Alors, quand je regarde cette carte du ciel, la personne qui pour moi, porte cette carte, euh, bon, déjà on voit un Pluton culminant dans sa carte natale, culminant, conjoint milieu du ciel, dans la maison 10, dans la maison monde. Donc on voit quelqu'un ici qui a une puissance de feu plutonienne absolument énorme. Ce Pluton en plus est très bien soutenu par un trigone à Mars, qui est un peu son cousin germain, également très bien soutenu par ce Neptune, par ce Mercure. Mercure et Neptune qui eux-mêmes font un sextile à Mars. Si je ne connaissais pas le porteur de cette carte, je dirais que cette carte-là, en plus avec le carré à Uranus, hein, la prévision, la prédiction, la capacité à lire quasiment dans le futur, à le percevoir, à anticiper, anticiper ce qui peut se passer. Pour moi, je dirais que la personne est dotée de quasi-médiumnité et même de médiumnité. C'est une personne qui est dotée de ce qu'on appelle la claire connaissance, la claire conscience, la capacité à être dans une précognition des choses, hein, donc oui, de médium, en plus en maison 12. Donc ici, il y a vraiment la capacité de sentir les choses, de sentir les événements, de sentir les autres, et une capacité d'ailleurs de pouvoir lire l'âme humaine. Hein. Pluton, ne l'oublions pas, c'est le scanner de l'âme humaine. Hein. Donc ici, là, on a quelqu'un avec Uranus en carré, qui a cette capacité à sentir les choses, à les préconnaître avant et qui a la capacité de sentir profondément et de mettre à jour, de révéler, de dévoiler tous les aspects de l'âme humaine. Que ce soit dans leurs aspects ombrageux comme dans leurs aspects lumineux. Et quand on a affaire à quelqu'un comme ça, à une personne comme ça, c'est peine perdue de vouloir jouer les intrigants, les complotistes, les manipulateurs, de jouer aussi la carte de ni vu ni connu je t'embrouille et je vais travestir mes véritables intentions, parce que cette personne est dotée d'un scanner qui est tel que de toute façon elle voit le jeu des autres. Elle voit ce jeu manipulateur et intrigant des autres, si ceux-ci, bien sûr, utilisent cette carte-là. Par contre, si les personnes, au contraire, qui sont autour de ce porteur de thème, au contraire jouent la carte de la transparence, de l'honnêteté, vous voyez, de l'intégrité avec soi-même, hein, de loyauté envers soi-même avec ce Mars dans le Sagittaire maison 2, de loyauté envers les valeurs qu'on porte en soi, d'être dans son jus authentique. Alors, si on est là, c'est ok. Sinon, alors qu'est-ce que peut faire cette personne qui porte ce thème? Bien justement, jouer la carte de la manipulation et du complot et de l'intrigue plutonienne, à savoir rentrer dans le jeu de l'adversaire, si cette personne est considérée comme un adversaire, et il le fait avec tellement de facilité. Regardez, Mercure, Neptune, Saturne, Soleil, en maison 12. En plus, la maison 12, c'est aussi la capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de sentir l'autre. Et donc, du coup, si on joue la carte de l'embrouille avec cette personne va avoir la faculté à être comme un caméléon, vous voyez, et avec beaucoup de tact et de diplomatie, parce que cette personne, vous voyez, est du signe de la balance. Donc la balance, c'est un signe qui va plutôt utiliser la carte de la réactivité par rapport à ce que les autres montrent, ce que les autres font, hein. Donc avec beaucoup de diplomatie. En tout cas, un certain sens de la diplomatie, bien sûr, hein, vu sous l'angle de la personne qui porte ce thème, encore une fois. Le sens de la justice plutonienne, je le rappelle, est implacable. Ce sens de la justice, c'est la balance, et comme par hasard, la personne est du signe de la balance, et le glaive. Et d'ailleurs, il n'y a aucun état d'âme à utiliser le glaive s'il faut l'utiliser. Un glaive symbolique s'entend. Mais peut-être aussi un vrai glaive, hein, attention. Euh,
et avec un certain détachement. La Vénus dans le Scorpion que porte la personne, le Scorpion est le signe du détachement, le Taureau le signe de l'attachement. Donc il y a quand même un attachement ici à certaines valeurs avec lesquelles il est important de se réaccorder, d'être loyal envers certaines valeurs. Mais en même temps, si on est déloyal envers ses propres valeurs et envers la personne qui porte ce thème, alors oui, c'est le glaive. Et donc, ce glaive se vit avec, ce sens de justice se vit avec beaucoup de détachement. Alors je vais arrêter d'être intrigant plutonien et vous dévoiler le thème de cette personne. C'est le thème de M. Vladimir Poutine. Et je suis vraiment assez, pas impressionné, pas par la personne, mais par ce thème. Et je vous dis, pour moi, si je ne savais pas que c'était le thème de M. Poutine, c'est pour moi le thème de quelqu'un qui est une sorte de chaman. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le chamanisme a des origines de l'Asie centrale, de la plaine de Sibérie, qui appartient à la Russie. Et puis, il y a une tradition aussi dans le pouvoir russe, en tout cas dans l'ancien pouvoir russe, et d'ailleurs je vais développer justement cet ancien pouvoir russe, parce que c'est quelque chose qui habite M. Poutine, eh bien il y a une tradition à, vous voyez, l'Empire russe, le tsar des Russies, la tsarine, était souvent entouré, mais même d'ailleurs dans la royauté française, de prédicateurs. Et il y avait Raspoutine. Et c'est intéressant parce que d'ailleurs, le nom sonne presque pareil que celui de M. Poutine. Je ne sais pas, mais en tout cas, on dirait que dans son entourage, autour de lui, il y a ce genre vous voyez, de pratiques un peu ésotériques. Parce que Mercure, Neptune, ça fait de la personne quelqu'un qui est quand même branché, qui est channeling, comme on dit dans le terme New Age, qui est relié à des choses invisibles, au monde invisible, et qu'il le sent, il le perçoit, ce monde invisible. En plus, carré Uranus en maison 9, donc l'esprit est branché sur des choses qui appartiennent je dirais, à d'autres plans de conscience, à d'autres mondes. C'est clair, Uranus, Mercure, Neptune reliés à Pluton, ce sont des cartes là qui lui permettent de sentir les choses et de pouvoir lire, je vous dis, dans le jeu des autres. Alors c'est très utile parce qu'il a été agent du KGB, donc c'est clair que là, pour pouvoir faire accoucher la vérité des personnes qu'il a dans son entourage ou en face de lui, c'est quelque chose qu'il porte dans son thème. Et donc il a cette capacité de faire dévoiler, vous savez, c'est un peu une sorte de cavalier de l'Apocalypse, M. Poutine, parce que l'Apocalypse, je rappelle, l'étymologie, ça veut dire révélation et dévoilement. Donc c'est quelqu'un qui, dans sa mission de vie, est là pour faire dévoiler les choses qui sont dans la maison monde, parce que c'est la maison 10, donc c'est la maison monde, la maison 10. Alors avec de tels aspects, Mercure, Neptune, Pluton, Uranus, le fait d'avoir des dynamiques planétaires qui parlent un peu de préscience et de prévisualisation, ça peut faire aussi un excellent joueur d'échecs. Vous savez, le joueur d'échecs a plusieurs coups d'avance. Le jeu d'échecs, c'est le sport numéro 1 en Russie. Donc ça fait un excellent joueur d'échecs, ça, qui a plusieurs coups d'avance. Donc la situation actuelle, si vous voulez, elle est anticipée. D'autant plus que M. Vladimir Poutine a quand même été biberonné à l'ancienne URSS. Et l'URSS fonctionnait par plans quinquennaux. Donc à chaque situation, hop, on ouvre un tiroir et il y a une solution, ou en tout cas il y a un plan prévu par rapport aux situations qui adviennent au fur et à mesure. Donc c'est fonctionner un peu à la manière d'un joueur d'échecs. C'est-à-dire qu'il y a une faculté d'anticipation ici, avec ces aspects-là, qui lui permet de voir, de lire dans le jeu de ses adversaires, et d'anticiper donc les coups, et donc de les avoir prévus à l'avance, et d'avoir donc mis en place une stratégie. Il n'a pas encore fait jouer les pièces maîtresses et capitales de son jeu d'échecs.
hein. Il a fait jouer, pour l'instant, il a fait bouger des pièces secondaires qui sont un peu comme des leurres, je vous dis, hein, parce que par rapport à ce côté justement intrigant, hein, parce que quand même c'est un intrigant, M. Poutine, euh, eh bien, il laisse penser à ses adversaires que ses intentions sont de telle ou telle manière, alors qu'en fait, non. Mais ça, c'est parce que, encore une fois, je vous le dis, c'est parce qu'il a en face de lui aussi des personnes qui fonctionnent un peu comme ça, qui fonctionnent un peu dans ces registres-là et dans ces schémas-là. La balance, je le répète, est un signe réactif. Voilà. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met en place, c'est du domaine de la réaction. Ne pas oublier également que Pluton parle de notre souveraineté, hein, de souveraineté de l'âme. C'est une personne superstitieuse, M. Poutine. C'est quelqu'un de superstitieux, qui est donc méfiant par rapport à tout cela, hein. Saturne en balance, Saturne exalté dans la balance, il est clair que ça fait beaucoup de sérieux, hein. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas à la légère, qui prend très au sérieux le sens de sa mission sur Terre, le sens de son incarnation, et notamment aussi dans la manière de relationner, hein, la balance, signe relationnel avec les autres. La Vénus ici, qui a la maîtrise de cet amas planétaire en balance, en Scorpion, on est dans une Vénus qui doit aussi apprendre à lâcher prise, qui doit apprendre à se détacher et à renoncer à beaucoup de choses. C'est quelqu'un, M. Poutine, si vous voulez, avec cette Vénus en Scorpion, qui a une capacité d'abnégation, de renoncer à des choses personnelles. Je ne dis pas qu'il renonce au pouvoir, mais le pouvoir qu'il investit, ou dans lequel on l'a investi, dépasse sa propre personnalité. Le sens des valeurs ici, c'est quand même un sens des valeurs partagé. Tout ceci est animé sur un fond de blessures, de rejet, de blessures d'abandon, d'ostracisation, de stigmatisation qu'il vit lui-même sur un plan personnel. Mais comme il incarne, pour moi en tout cas, l'âme de la Russie, et pas de la Russie de l'URSS, contrairement à ce qui est dit, mais plutôt de la sainte Russie éternelle, de la Russie impériale, qui a connu ses heures de gloire. Depuis, cette Russie, selon M. Poutine, selon ce qu'il sent, a perdu son honneur. On l'a bafoué. Vous voyez, en tout cas, il le vit comme ça, il le sent comme ça. Et il incarne cela, il incarne ces blessures de rejet, ces blessures d'ostracisation du peuple russe. Et je dirais qu'en termes de diplomatie, si j'avais un conseil astrologique à donner, pas sur un plan diplomatique parce que j'y connais rien, c'est pas mon boulot, mais sur un plan astrologique, je dirais que actuellement, les sanctions qui sont menées contre la Russie d'isolement, de rejet, de blocus, c'est pas la meilleure option qui soit au vu de ce thème. Parce que ça appuie, ça conforte cet esprit, non pas de vengeance, parce que pour moi c'est pas un esprit de vengeance, mais c'est un esprit de restauration d'ailleurs, avec le carré Saturne-Uranus, hein, ça c'est la restauration. Restaurer ce qui a été perdu. Et peut-être de revanche, pas de vengeance, mais de revanche, hein, de prendre la revanche. C'est-à-dire que une revanche par rapport aux humiliations que lui-même estime avoir subies en tant que russe, et parce qu'il incarne vraiment, hein, vraiment là, si on n'était pas à notre époque actuelle, je dirais que M. Poutine c'est le tsar des Russies, hein. Avec ce Pluton culminant au milieu du ciel en Lion, il veut restaurer l'esprit de l'âme russe à son juste niveau. Pour moi, au vu de ce thème et de ce que j'en déduis, il veut juste redresser les torts. Vous voyez, ce Pluton là et ce thème, c'est un thème de redresseur de torts, de réparateur de torts subis. En tout cas, de ce qu'il estime comme des torts, bien sûr, c'est subjectif. Et donc, il ne supporte pas que sa sainte Russie ait perdu son trône, ait perdu sa splendeur sur l'échiquier international, dans le monde et sur le plan du monde.
Et je dirais qu'il est soutenu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, par quand même une majorité du peuple russe. Je dirais que les Russes, peut-être, ne sont pas forcément OK avec sa personnalité, mais ils sont OK avec ce qu'il incarne. Parce que M. Poutine, si vous voulez, dans son thème, il incarne ce Saturne-Neptune. Là, les cycles Saturne-Neptune représentent les cycles de la Russie, les cycles d'histoire de la Russie. Et donc, quoi de plus naturel pour les Russes dans l'esprit, je dis bien dans l'esprit, hein, que de se retrouver à travers ce personnage, M. Poutine, qui porte les oriflammes de la fierté de l'âme slave et de l'âme russe, qui a été perdue et qui a été, selon lui et selon certains, bafouée sur le plan de l'histoire. Sur le plan de la diplomatie, pour en revenir, sur le plan des négociations qui peuvent se faire avec lui, moi, ce que je serais tenté de dire, c'est que plus on va comploter contre lui, plus on va jouer les intrigants contre lui, plus on va vouloir euh, le rejeter, plus on va vouloir le mettre au banc, et plus on renforce son pouvoir et cette soif de redresser les torts. Donc attention, parce que c'est un justicier plutonien, et le justicier plutonien n'hésite pas à, je le répète, utiliser le glaive si c'est nécessaire. C'est la balance, mais une fois que la balance a pesé le pour et le contre, et que la justice est rendue, alors, effectivement, c'est le glaive qui intervient derrière, le glaive tranchant. Et il n'hésitera pas à mettre à exécution ses menaces. Et je dirais aussi qu'il sent, parce que Uranus est en maison 9, il sent non seulement l'âme du peuple russe, mais l'âme des peuples d'une manière générale. Hein. Le cancer, c'est les peuples. Donc il sent ça. Il sent, vous voyez, je pense que d'un point de vue international, il est au courant de l'actualité. Il sait ce qui se passe en France, aux États-Unis, il sait il est au courant de tout cela. Il est informé parce que Mercure, Neptune, Pluton, euh, il sait. Et c'est en tant qu'ancien agent du KGB, c'est clair qu'il a le réseau. Hein, Mercure, c'est le réseau aussi. Hein. C'est un homme de réseau. Il a du réseautage qui lui permet d'avoir des informations auxquelles nous autres, citoyens lambda, n'avons pas accès. Donc il sait ce qui se passe, il sait ce qui se trame. La Lune est dans le signe des Gémeaux en 8, les Gémeaux maîtrisés par Mercure. Oui, M. Poutine a accès à des informations souterraines, des informations cachées, voyez. Ou en tout cas, il cherche à découvrir ces informations cachées. Et à les révéler au monde, ici, à les mettre en pleine lumière, dans le lion et dans la maison 10. Révéler ce qui est caché au monde. Être l'accoucheur de vérité. Pluton fonctionne comme un miroir qui réfléchit notre image, et y compris l'image de nous-mêmes, qui est la moins glamour, la moins avouable. Pluton nous dit ok, vous voulez être comme ci, vous voulez être comme ça, vous voulez vous comporter comme ci, comme ça, il n'y a aucun souci. Mais assumez. Assumez vos comportements, assumez vos actions, assumez ce que vous êtes dans vos manières de faire, dans vos manières d'agir. Et assumez pleinement les effets de cela. Si les actions menées ne sont pas justes et ne sont pas alignées sur la vérité et sur les vérités de l'univers et de la vie. Et je peux vous dire que c'est une personne qui est sûre d'elle, qui est sûre de ses valeurs, qui est sûre des valeurs qu'elle porte. Après, c'est lui, avec lui-même. Hein. Ces valeurs peuvent être, et d'ailleurs le sont, parfaitement discutables, hein, c'est évident. Mais lui, il est vraiment au clair avec ça. Hein. Et il ne supporte pas les petits arrangements qui se font dans son dos et dans le dos de la vérité. Ces modes de réaction, bien sûr, peuvent être complètement discutables, c'est clair.
Mais en attendant, c'est comme ça. Il réagit, et il réagit pour moi, au vu de ce thème, à des provocations, en tout cas ce qu'il ressent comme, et ce qu'il vit comme des provocations. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la balance est un signe de réaction plus que d'action. L'action, c'est le bélier. Bélier, c'est j'agis. La balance, elle va réagir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas, ça veut dire qu'elle agit en fonction des autres, en fonction de l'action des autres, déclenchée par les autres. La balance est dans une posture plus secondaire, c'est-à-dire qu'elle va attendre que les autres se manifestent, agissent, dévoilent finalement leurs intentions, toujours le processus de dévoilement plutonien, pour, à son tour, agir. Donc elle est plus dans une attitude de réaction. Et plus cette balance va être provoquée ou se sentir provoquée par différents stimuli, et plus elle va réagir à l'aune de ces provocations. Il est question de retrouver, de renouveler, de faire renaître cette souveraineté de l'âme perdue dans le lion. Vous savez que le signe du lion participe de notre construction narcissique. Ici, il y a des blessures narcissiques, mais ce sont des blessures d'un peuple, ce sont les blessures d'une société ici. Donc M. Poutine incarne, vit et préside une société qui, selon lui, a subi des blessures narcissiques, des non-reconnaissances des valeurs qu'incarne la Russie. Et c'est vrai que la stigmatisation du vilain méchant russe, c'est quelque chose qui vit très très mal. Donc ça, là, cette blessure, ces failles du narcisse sociétal que M. Poutine incarne, il a à cœur de... D'ailleurs le lion, c'est le cœur, c'est le soleil ici, il a à cœur de restaurer, de remettre de la vérité, selon lui, par rapport justement à la nation russe. Est-ce qu'elle incarne véritablement, est-ce qu'elle représente, et des valeurs de cette Russie. Ces valeurs qui sont, selon lui, sans arrêt rejetées, sans arrêt bafouées, sans arrêt caricaturées, sous un angle sombre, un angle ombrageux. Et que génère cette blessure narcissique, avec le lion, c'est la reconnaissance en fait. La reconnaissance de ce que l'on est véritablement, et là Pluton joue son rôle de transformateur et d'alchimiste, de transformer le poison en élixir quelque part, et donc que la Russie en fait soit reconnue à sa juste place, à sa juste valeur, et non pas toujours étant stigmatisée, montrée du doigt comme étant la vilaine, la méchante, porteuse de tous les maux. Donc M. Poutine incarne cela, et avec la lune noire, vous voyez ici, il fait la lune noire avec Pluton, on fait ressortir des profondeurs de l'histoire et du fonctionnement des sociétés, de la société, bien des mots qui ont été balayés et mis sous le tapis pendant un certain temps. M. Poutine est un acteur participant à cette déconstruction civilisationnelle de laquelle je parle depuis les débuts de l'observation des phénomènes du carré décroissant Saturne-Uranus dans les grands mouvements de notre époque. C'est un acteur majeur qui appuie un peu sur le détonateur, enfin sur un des détonateurs, c'est pas le seul, de cette nécessité de changer de civilisation. Donc de toute façon, il participe dans ce phénomène de déconstruction, de décroissance. C'est comme si vous voulez, il avait donné un coup de pied dans un nid de serpent. En gros. Et donc, ça sort de partout. C'est un peu comme la boîte de Pandore, il y a tout qui sort là. Lui, là, du haut de sa superbe plutonienne, là-haut, là, dans le lion, il observe un peu tout ça, quoi. Il observe et je dirais même il préside
Il préside à ce qui est en train de se passer là. L'air de rien, hein, bien sûr que tout ça est un peu masqué avec Pluton, mais il préside. Voilà ce que je pouvais dire sur ce thème. Je pourrais développer encore plus, mais je ne vais pas m'étendre plus. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.